Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être là. Ça fait du bien d'être là. C'est déjà la rentrée, c'est déjà lancé pour beaucoup. Peut-être certains, ce sera un petit peu plus tard, ou peut-être il y a certains, ils n'ont pas de rentrée parce que c'est tout le temps, toute l'année, c'est la même chose, plus ou moins. Mais si on regarde le ciel, on se dit, bon, c'est pas terrible. Hein. Moi, je suis revenu de vacances, c'était super soleil, puis j'arrive. Dès le premier jour, c'était la pluie, en fait, quoi. Gris, la pluie, ouais, c'est moi qui ai ramené la. Ou Thierry, peut-être, qui a ramené le temps. Ah bon, c'est moi, d'accord. Mais bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même des sourires. Moi, je vous observais là, il y a quelques instants, on a quand même des sourires, on est quand même content de se voir et on est quand même content d'être là dans la présence de Dieu. On est quand même content que ce soit les nuages, la pluie, la neige, quel que soit le temps, les circonstances, on est content d'être là, de se voir et d'être dans la présence du Seigneur. Et ça, c'est le plus important. Et moi, je trouve ça exceptionnel. Je voudrais juste qu'on se tourne vers les uns les autres et qu'on dise merci d'être là à son voisin. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci d'être là, d'abord. Merci d'être là. Merci d'être là et merci Seigneur de me permettre et merci Seigneur de me permettre d'être là ce matin. Parce que c'est une grâce. C'est une grâce, c'est une bénédiction de pouvoir avoir le souffle, de pouvoir avoir la vie. Oh là là, j'aurais pas dû dire ça. Chut, si on peut juste, voilà, se poser, voilà. On va prendre le temps aussi de se recueillir ensemble, le temps d'adorer Dieu ensemble, le temps d'exprimer ce qu'on a sur le cœur ensemble. On le dit régulièrement, on le dit souvent, soyons acteurs de ce culte. On n'est pas des spectateurs, on n'est pas au cinéma. Au cinéma, on dit rien, on regarde le film et puis on dit rien, quoi. On attend que ça se passe. Voilà, on profite. On n'est pas au cinéma, là. OK ? On n'a pas payé de place. On est acteur de ce qui se passe ce matin. OK ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? On est acteur. Acteur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, tu as le droit d'exprimer un merci. Même si tu ne veux pas faire des grandes phrases, tu as le droit de dire merci Seigneur. OK ? Est-ce que tout le monde sait dire merci Seigneur ? On peut tous dire merci Seigneur, là, maintenant ? Merci Seigneur, merci pour la vie, merci pour le souffle, merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour qui tu es, merci parce que tu es grand, merci parce que tu te manifestes, merci Dieu glorieux pour ton amour, ta sainteté, ta joie, ta force, quelles que soient les circonstances. Il y a des circonstances joyeuses et nous t'en remercions, et il y a des circonstances qui sont ordinaires et nous t'en remercions, mais il y a aussi des circonstances difficiles. On ne peut pas dire qu'on t'en remercie, mais on te remercie d'être présent. On te remercie d'être fidèle. Et nous te bénissons. Nous voulons tourner les regards vers toi. Comme ça a été dit plusieurs fois la semaine dernière au culte, nous voulons tourner les regards vers toi. Tourner notre attention vers toi. Alors bien sûr, on a tous des préoccupations, des soucis, tous des choses dans la tête, mais nous voulons nous concentrer sur toi, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Si tu n'es pas encore notre Seigneur et notre Sauveur, Seigneur Dieu puissant, parle au cœur. C'est toi qui parles au cœur, jour après jour, instant après instant. Tu sais, ceux et celles qui parmi nous ne te reconnaissent pas encore, ou se posent des questions, ou te cherchent, ou tâtonnent, Seigneur, et celles et ceux qui sont déjà engagés, celles et ceux qui sont à l'arrêt, ceux qui sont dans la peine. Tu connais les cœurs de chacune et de chacun. Nous te bénissons, Dieu glorieux. Sois vraiment béni. Sois vraiment béni, Dieu Saint. Sois élevé, sois glorifié, Dieu Saint. Prenons le temps d'élever le nom de Dieu. Mais avant que je puisse vous laisser cet espace pour le faire, j'avais à cœur un passage. Je ne vais pas vous dire tout de suite ce que c'est. Ce que je vous proposais, c'est qu'on le dise ensemble. Je vais le dire, vous allez répéter. Je vais dire des petits morceaux. C'est dans la parole de Dieu. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire dire des trucs bizarres. C'est dans la parole de Dieu. Peut-être certains connaissent le passage. Je vous donnerai la référence après. Mais c'est un passage où des gens qui aiment Dieu ont proclamé quelque chose. Et j'aimerais qu'on le proclame ensemble. Il est dit, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Qu'on te donne gloire, honneur et puissance. Car tu as créé toutes choses. Et c'est par toi que toute chose a été créée. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par toi que toute chose a été créée. » C'est dit dans l'Apocalypse.
L'Apocalypse, c'est un livre dans lequel il y a énormément d'adoration. Et ce sont les... Alors, je ne vais pas faire de... C'est pas une prédication, une étude biblique, hein, c'est juste pour expliquer. C'est dans le passage, il est dit que ce sont les 4 êtres vivants. Alors, ne me demandez pas ce matin, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est 4 êtres vivants. Et puis 24 représentants du peuple de Dieu qui disent ça. Donc, c'est des gens qui aiment Dieu qui disent ça, à tes souhaits. C'est des gens qui aiment Dieu qui disent ça, à Dieu. Ils s'adressent à Jésus-Christ. Ils lui disent ce qu'on vient de dire. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. On peut le dire encore ? Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses. Et c'est par toi que toutes choses ont été créées. Amen. Qu'on prenne le temps, simplement, comme on l'a fait tout à l'heure, de dire merci. J'aimerais vraiment encourager celles et ceux qui sont peut-être les plus timides parmi nous, celles et ceux qui ont le plus d'appréhension, de prendre aussi cet espace, de dire simplement merci. Pas obligé de faire des grandes phrases, on peut simplement dire merci Seigneur. Peut-être pour une chose, courtement, pour que le maximum puisse s'exprimer. Alléluia, Dieu saint. Tu es merveilleux, tu es Amen, amen, amen. Notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est saint, notre Dieu est tout-puissant. Puissant dans nos vies, puissant dans ce monde, puissant pour l'éternité. Amen. On va prendre des chants qui disent ça, si j'ai bien compris, en tout cas le premier. Et puis, juste la référence, je vous l'avais promise, de ce qu'on a dit tout à l'heure, ce passage, c'est Apocalypse 4, 11. Voilà, Apocalypse 4, 11, pour ceux qui veulent. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour célébrer Dieu ? Je sens que ce matin, il y a une envie de proclamer que Dieu est puissant, alors c'est ce qu'on va faire. Vous êtes d'accord avec ça ? Amen. Dieu vit en nous, Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses.
grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Est-ce qu'on peut élever le Dieu qui est puissant, le Dieu qui est tout puissant, le Dieu qui a vaincu la mort? Oui, on peut l'acclamer. Alléluia, Seigneur. Personne n'est comme toi, Jésus. Oh, puissant Sauveur, nous t'adorons. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, parce que c'est qui tu es, Seigneur. Et nous proclamons qui tu es, Jésus. Ont besoin d'être aimés d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi, que ton besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nains, tous encore, tous ont besoin d'être aimés. Un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, espoir des nations. Sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Oui, viens. Donne ma vie pour te suivre, prends tout ce que je crois et je me soumets. Oh, oh, Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Est-ce qu'on peut lui proclamer plus fort? Sauveur, il déplace les montagnes. Est-ce que tu le crois? Sauve avec puissance,
chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Plus fort. Oh, 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 resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. C'est qui? C'est Jésus, resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauveur et puissant, il sauveur et puissant, Toujours, toujours créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Il a vaincu la mort. Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes de ta vie. déplace les montagnes. Peut-être il y a cette situation que tu n'arrives pas à déplacer tout seul. Mais Dieu te dit, je suis là, c'est moi qui déplace les montagnes. Créateur du salut, Jésus Jésus a a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Jésus est plus fort que tout. Jésus triomphe de tout. Oh, quel merveilleux nom que le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur. Il n'y a aucun nom dans les cieux, sur la terre, sous la terre, par lequel nous puissions être sauvés. Aucun autre nom que le nom de Jésus. Oh, Seigneur, nous t'adorons. Tu es la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Oui, ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne
peux simplement penser à la grandeur du nom de Jésus. Ce nom qui a vaincu la mort. Ce nom qui nous a délivrés. Ce nom qui guérit toute maladie. Est-ce que tu peux penser à la grandeur de son nom? Oh, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Sentons la terre à trembler. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Oh, les cieux l'écho de ta victoire, tu es le roi ressuscité. Oh, tu es sans rival, tu es sans égal, je te triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom. Sa puissance, oh, ce nom est victorieux, le nom de ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, 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 Jésus. Toi la gloire, Seigneur. Qui est comme toi, Jésus, qui a vaincu la mort, Seigneur. Oui, nous t'adorons, nous t'adorons. Au siècle des siècles, Seigneur, nous t'adorons. Oh, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival,
oui, tu peux venir devant Dieu, devant ce Dieu puissant tel que tu es. Tel que tu es, tel que tu es. Avec tes qualités, avec tes défauts, tu peux venir tel que tu es. Parce qu'il y a quelqu'un dans la Bible qui connaissait ce Dieu et qui disait, tu sais quand je m'assois et quand je me lève et tu discernes de loin ma pensée. Il savait que dans la présence de Dieu, il pouvait être lui-même. Que dans la présence de Dieu, il n'avait pas à se cacher. Et ce matin, que nous n'ayons pas à nous cacher non plus devant Dieu. Oui, il est grand, oui, il est puissant, mais il est aussi un Dieu proche de nous. Il veut faire une rencontre avec toi. Tout à l'heure, on a dit qu'il était le sauveur, qui sauvait avec puissance. Il n'a pas sauvé la nature, il n'a pas sauvé les anges, il n'a pas sauvé les esprits, il a sauvé les hommes. Il est venu pour sauver les hommes, c'est toi et moi qui l'a sauvé. Et il nous a sauvés avec puissance. Cette puissance qui a vaincu la mort. Cette puissance qui l'a ressuscité et qui nous a libérés du péché, de la maladie, de toutes choses qui nous condamnaient. Alléluia. Alors nous proclamons la victoire de Jésus. Tu es victorieux, Seigneur. Alléluia. 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 Jésus, Jésus, Jésus. Ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Il est glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu, notre roi? Il en est digne. Lui seul qui a vaincu la mort, il en est digne. Est-ce qu'on peut l'acclamer plus fort, plus fort, plus fort? Alléluia, Seigneur, tu es puissant. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, gloire à Dieu. C'est bon ce temps que nous passons à bénir le Seigneur. Voilà, les enfants, je vous laisse tranquillement rejoindre vos activités spécifiques. Mais en tout cas, j'apprécie beaucoup quand on est ensemble avec les enfants, quand on est tous ensemble. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de place. C'est vrai, vous avez vu que c'est avantageux pour vous d'être à l'heure. C'est plus facile d'être assis quand on est à l'heure. Et en plus, si vous êtes vraiment bien à l'heure, même en avance, vous avez même une place de parking. Alors là, c'est le combo de la bénédiction du dimanche matin. Voilà, donc c'est tout. Si vous voulez tout ça, vous savez ce qu'il reste à faire. En tout cas, pour l'instant, on est encore dans nos locaux ici. On bénit le Seigneur pour ça. Et on continue à chercher d'autres locaux. Et voilà, on a un comité immobilier qui avance pour qu'on puisse accéder à beaucoup plus grand ici à Pontoise. Et par la grâce de Dieu, ça prend la bonne direction. Mais voilà, ce n'est pas encore assez concret pour qu'on en parle. Mais continuons à prier, à chercher. Et puis à venir aussi pour soutenir son œuvre ici. Bienvenue à chacun d'entre vous, que le Seigneur vous bénisse. Chacun d'entre vous, est-ce qu'on a des visiteurs ce matin? Tous les deux, vous êtes là pour la première fois? Non?
Oui, non, c'est pas la première fois, d'accord. Ok, très bien. Ok, gloire à Dieu. Bon, je disais qu'on est content quand on est ensemble avec les enfants aussi, avec les jeunes, et c'est ça l'Église aussi. C'est important qu'on vive le culte ensemble. Vous savez, parfois quand on va au culte, on se dit j'espère que je vais vivre un bon culte. Quand on rentre chez soi, on dit j'ai eu un bon culte. Mais n'oublions pas que le culte, c'est pas d'abord pour nous, c'est d'abord pour Dieu. Nous rendons un culte à Dieu. Et ce qui m'a béni ce matin, c'est que depuis le premier ton, Georges, que tu as donné aussi, c'est de nous focaliser sur Dieu, de rendre gloire à Dieu. Et tous les chants qui ont suivi dans la même direction, les prières dans la même direction. Et c'est ça, en fait. On sort grandi, on sort béni, on sort encouragé quand on se détache de nous et quand on se concentre sur le Tout-Puissant, sur le parfait, sur l'éternel. Et là, c'est comme si tout se remettait à sa place et tout prenait la juste perspective quand on est concentré sur le Créateur. Amen. Gloire à Dieu. Je vais inviter nos amis de La Parole est comptée. Il y a Terence, Kenji, Catherine et même peut-être Brigitte. D'accord ? Donc je vous invite à venir me rejoindre. Donc c'est tous les dimanches. Nous avons des amis de l'Église, des frères et sœurs qui ont appris une partie de la Bible par cœur. Un passage qui leur a parlé, Dieu les a bénis à travers ce passage. Ils l'ont appris par cœur et ils veulent nous le transmettre pour qu'on soit bénis à notre tour. Donc voilà, je vais vous laisser la place. Déjà, on m'entend ? Ouais, c'est bon. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors du coup, mon verset, c'est Jacques 5, verset 16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » C'est dans Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que tout ce que tu as, car de lui sont les issues de la vie. Deutéronome 31, verset 39. Sache donc et retiens dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Merci beaucoup. Brigitte, tu viens nous dire un mot ? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les yeux et la terre. Je n'étais pas si émue à l'enterrement. Bon, c'est le début du psaume 121. C'est le psaume du départ. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Je voudrais juste vous dire, j'étais plus fraîche le jour de l'enterrement. Merci à Philippe qui était là avec Annie. Je voudrais juste vous dire, les parkouristes là, haut les cœurs, parce que franchement, je trouve que ça s'endort un peu. Je ne sais pas si c'est votre avis, mais il va falloir qu'on fasse un atelier. On l'annoncera bientôt. Voilà. Il va falloir faire le point, relancer la machine qui fait tourner la vie, la parole de Dieu. Hein ? Merci. Vous avez vu que Brigitte est très émue. Elle est émue, vous le savez, on a envoyé un message sur le groupe de l'église. Elle a perdu son papa il y a quelques jours. Donc les obsèques ont eu lieu il y a quelques jours. Et donc voilà, même si c'est un grand âge et un bel âge pour partir, 97 ans, fauché en pleine jeunesse quasiment. 97 ans, quand on pense à la vie éternelle, c'est peu, mais pour la vie sur Terre, c'est beaucoup. Donc 97 ans, c'est une belle vie, surtout qu'il a bien vécu toute sa vie. Mais la séparation est toujours difficile quand on se sépare de son papa, de sa maman. Et c'est toujours trop tôt, parce que voilà, c'est quand même une séparation. Mais non, mais je sais pas, c'est l'émotion de vous voir, quoi. C'est vous qui me faites pleurer, en fait. C'est votre amitié. Je vais juste un truc, si je peux me permettre, parce que c'est trop beau. Et ça, c'est vraiment des clins d'œil, mais extraordinaires du Seigneur. Mes parents se sont mariés en 1950, le 9 septembre à 10h,
Et l'enterrement était exactement le 9 septembre à 10h, 75 ans après. Autrement dit, nous avons fêté leurs 75 ans de mariage. Ça s'appelle la fraction du pain. Ouais. Il a dit, vous m'aviez oublié, vous pensiez qu'on n'avait pas... Vous aviez oublié cette fête, et ben moi je vais en faire une. Merci à toi. L'Église est une famille. Riez avec ceux qui rient, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent plutôt et pleurez avec ceux qui pleurent. Et voilà, c'est la famille. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout s'il vous plaît? On va prier pour que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Père éternel, nous te bénissons parce que ce matin tu nous permets de nous plonger dans la Bible, ce livre merveilleux que tu nous donnes, que nous avons Seigneur, et que nous avons cette liberté de lire autant que nous voulons et aussi souvent que nous voulons. Parle-nous ce matin aussi par la Bible. Tu nous as déjà tant parlé, par la prière, par le chant, par le silence, Seigneur. Parle-nous aussi par ta parole, comme tu l'as déjà fait aussi par les parqueristes. Merci Seigneur, parce que tu parles de manières différentes. Et ce matin, nous sommes aussi là pour t'entendre, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. Alors vous savez, aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est écrit sur le visuel, si jamais on l'avait oublié ou on ne le savait pas. C'est un jour de jeûne et de prière. Alors dans cette église, nous avons l'habitude, et je dis l'habitude, c'est pas péjoratif, hein, c'est une bonne habitude. On a plein de bonnes habitudes dans nos vies et il ne faut pas les changer quand elles sont bonnes. Et nous avons une bonne habitude de jeûner et prier une fois par mois. Voilà, tout simplement. Donc c'est le 2e dimanche de chaque mois que nous avons une journée de jeûne et de prière. Donc sachez-le, voilà, il n'y a pas de surprise. Vous prenez votre calendrier, tous les 2e dimanches de chaque mois, nous avons un temps de jeûne et de prière. Donc parfois la prédication est axée sur le jeûne et la prière et parfois pas, mais en tout cas on reste toujours après le culte pour passer un temps dans l'intercession, dans l'adoration, et on se prive de nourriture, parce que c'est aussi ça le principe du jeûne, on se prive de nourriture, voilà, selon nos possibilités ou notre volonté. Ça peut être le petit déjeuner seulement, ou petit déjeuner et midi, ou petit déjeuner, midi et soir. Chacun fait comme il veut ou comme il peut, mais ça fait partie de la démarche. Donc le sujet de ma prédication ce matin, c'est le jeûne et la prière. Pourquoi et pour qui? Alors je vous invite à prendre la Bible ou votre application biblique et on va lire ensemble. Est-ce que je peux juste avoir la main sur le diaporama, s'il vous plaît? Dans Luc chapitre 2, merci, versets 25 à 37. Donc prenez vos Bibles, s'il vous plaît, j'y tiens. Dans Luc chapitre 2, versets 25 à 37. Donc Bible ou application biblique, hein, peu importe, ça reste la Bible. Voilà, donc dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 2, versets 25 à 37. Et on va lire un texte qu'on lit parfois en période de Noël, qui nous parle de la présentation de Jésus au temple. Mais ce texte est tellement puissant pour un jour de jeûne et prière, donc on va le lire ensemble dans Luc 2, versets 25 à 37. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et pieux. Il vivait dans l'attente de la consolation d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le salut qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant 7 ans.
Puis elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu nuit et jour par le jeûne et la prière. Amen. Elle servait Dieu nuit et jour par le jeûne et la prière. Je ne sais pas si vous considérez que le jeûne et la prière est un service pour Dieu. Je ne sais pas si on réalise que quand on jeûne et qu'on prie, nous sommes actifs, nous sommes investis, nous sommes au service de Dieu, nous sommes impactants. Mais dans ce passage, il est clairement dit que cette femme servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et dans la prière. Gloire à Dieu. Alors en le lisant, je me suis demandé, mais quand mange-t-elle alors ? Puisque jour et nuit, elle jeûnait, et jour et nuit, encore et encore. Bon, on n'a pas tous les détails, mais il y a plusieurs manières de jeûner, je le disais tout à l'heure. Alors pourquoi jeûner et prier ? Les amis, je n'ai pas la main sur le diaporama. Pourquoi jeûner et prier ? Alors lorsque les disciples ont vu le ministère de Jésus, lorsqu'ils ont vu le Seigneur être, agir, en voyant son modèle, en voyant la puissance et l'autorité qu'il avait, en écoutant son enseignement et en voyant le caractère divin incarné en lui, c'est vraiment intéressant de réaliser que les disciples n'ont pas demandé « Seigneur, enseigne-nous comment être pur ». Ils n'ont pas non plus demandé « Seigneur, enseigne-nous à être puissants ». Ils n'ont pas non plus demandé « Seigneur, enseigne-nous à avoir une autorité sur les puissances démoniaques ». Ils n'ont pas non plus demandé « Seigneur, enseigne-nous comment trouver ta présence ». Même si tout ça est nécessaire et légitime. Mais ils ont simplement demandé à Jésus « Seigneur, enseigne-nous comment prier ». C'est comme s'ils avaient discerné que l'autorité de Jésus, l'onction de Jésus, la pureté de Jésus était aussi le résultat de sa vie de prière. Ils savaient que Jésus était un homme de prière. Ils le voyaient prier. La Bible nous dit que souvent Jésus s'isolait pour aller prier seul sur la montagne. Il se mettait à part. Parfois, il y avait des choses de prévues. Parfois, il y avait des gens qui l'attendaient. Mais Jésus ne manquait jamais de s'isoler dans la prière pour prendre du temps avec son Père. Et c'est d'autant plus incroyable que Jésus était Dieu. Et Jésus étant Dieu, merci beaucoup, c'est très gentil. Que Jésus étant Dieu, on peut se dire, mais a-t-il besoin de prier puisqu'il est Dieu ? Il est déjà pur, il est déjà parfait, il a déjà autorité, etc., etc. Mais lui-même passait du temps dans la prière. Et c'est pour ça que les disciples de Jésus se sont dit, mais Seigneur, mais enseigne-nous comment prier. Ils l'ont vu vivre pendant 3 années et ils ont compris que c'est la prière qui produit la plénitude de tout le reste. C'est comme s'ils avaient compris que la prière était à l'origine de tout chez Jésus. Et que du début à la fin de tout, il prenait le temps dans la prière avec son Père. À travers cette demande des disciples de Jésus, en fait, nous pouvons comprendre les disciples dire « Seigneur, nous savons que nous devons prier. Nous savons que c'est essentiel pour toute notre vie et pour la vie de ceux qui nous entourent, mais nous avons tant de mal à prier. » C'est vrai que la prière, c'est un défi quand même. Dans la vie de tous les jours, la vie de prière, d'ailleurs, c'est même dit dans la parole que vous ne savez pas comment prier, comment il convient de prier, mais le Saint-Esprit va intercéder pour vous. Ça veut dire qu'on sait qu'il faut prier. Voilà, si on demande à un chrétien, par exemple, si vous êtes chrétien, est-ce que la prière c'est important ? Oui, bien sûr c'est important. Est-ce qu'il faut prier ? Bien sûr, bien sûr il faut prier. Est-ce que tu pries assez ? Est-ce que tu pries bien ? On ne sait pas quoi répondre en fait à cette question. D'ailleurs, est-ce qu'on prie assez ? Est-ce qu'un jour on aura assez prié ? Est-ce que tu lis assez la parole ? Est-ce que je lis assez la parole ? Est-ce qu'un jour on aura assez lu la parole ? On a presque la réponse dans la question en fait. C'est fou. Et il n'y a pas de culpabilisation dans ce que je dis. Attention, je ne suis pas là du tout pour mettre le doigt où ça fait mal, pour dire « Ah là là, attention ». Non, ce n'est pas du tout ça. C'est juste pour dire que dans la prière et dans la parole de Dieu, nous avons une source inépuisable de renouvellement, d'intimité avec Dieu, de bénédiction, de joie, de paix,
de sérénité, de connexion à Dieu qui est incroyable, infini, 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 qui se renouvelle chaque matin encore et encore et encore et encore. C'est pour ça que les disciples de Jésus ont dit, Maître, on sait qu'on doit prier, mais enseigne-nous comment prier. Alors dans le texte qu'on a lu tout à l'heure en introduction, nous avons découvert une tranche de vie de trois personnes principales, trois personnages principaux. C'est qui, dites-moi? Siméon, Anne et Jésus, c'est vrai. Jésus, c'est vrai. Mais quelqu'un d'autre? Marie, effectivement. Alors il y avait Joseph aussi, évidemment. Mais effectivement, Siméon, Anne et Marie en particulier, en plus de Jésus, bien sûr. À travers une partie de leur vie, ce matin, on va découvrir pourquoi et pour qui nous devons jeûner et prier. Alors, si nous n'avons jamais jeûné jusqu'à présent, par sa grâce, nous allons comprendre ce matin que le Seigneur nous appelle à vivre cette dimension dans notre vie et à entrer dans cette merveilleuse dimension de la foi qu'est le jeûne et la prière. Et si nous avons déjà jeûné, mais que peut-être nous avons délaissé cette dimension de notre vie spirituelle, le Seigneur nous invite à le vivre à nouveau à partir d'aujourd'hui. Je sais que chacun de nous va se reconnaître dans au moins une portion de ce message. Et avant que nous revenions au texte, j'aimerais que chacun de nous se tourne vers son voisin, le regarde droit dans les yeux en lui faisant un grand sourire et lui dit « Mon ami, tu as vraiment besoin de jeûner. » Avec un grand sourire, hein, toujours. Alors je te regarde et tu as vraiment besoin de jeûner. Spirituellement, bien sûr. Oula, vous avez pensé quoi? J'ai pas dit physiquement. Mais oui, tu as vraiment besoin de jeûner. Ben oui, mais j'ai même pas besoin de te regarder, je peux te le dire, parce que c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors le jeûne pour qui? Alors dans ce passage, on va reprendre un peu, hein, simplement le fil du passage, le déroulement de ce passage. Pour qui le jeûne et la prière? Alors, il nous est dit que Siméon était un homme juste et pieux. Alors, si vous deviez définir pieux, ça veut dire quoi? Parce qu'on ne parle pas de celui qu'on enfonce dans la terre, on est d'accord, hein. Pieux, un homme pieux, une femme pieuse, vous diriez, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Pardon? Fidèle à la parole de Dieu, oui. Croyant, j'ai entendu croyant, c'est ça? Intègre. Religieux au sens noble du terme. Religieux, ça veut dire religion, ça veut dire lien, en fait, ça veut dire lien. Donc lien avec Dieu en l'occurrence. Hein. Relation. J'ai pas entendu. Fidèle, exactement. En fait, pieux, on pourrait le dire, ça rejoint ce que vous avez dit très simplement, ça veut dire un profond attachement à Dieu qui se traduit dans une pratique qui démontre un fidèle attachement à Dieu. Donc un profond attachement à Dieu qui se voit dans les actes. Voilà, dans une pratique dite religieuse, entre guillemets, la fréquentation d'une église, la prière, le jeûne, la lecture de la Bible, etc., etc., mais aussi dans la vie de tous les jours. Parce que la piété se voit aussi dans la vie de tous les jours. Donc un profond attachement à Dieu qui se voit dans les actes. Et il nous est dit que Siméon était un homme juste et pieux. Alors en pensant à Siméon, en plus dans ce passage-là, j'imagine facilement un homme avancé en âge, 97 ans ou moins, au déplacement lent et difficile. Il n'agit plus comme un jeune cabri fougueux. Voilà, il a l'expérience de la vie. On pourrait presque dire qu'il est rassasié de la vie, mais il attend encore une chose. Parce que Dieu lui a dit qu'il verrait le Messie, le Sauveur du monde. Et il attend que ça, en fait. Et pour le reste, c'est bon. Il a assez vécu, mais il veut encore voir la venue du Seigneur. Sa vie spirituelle est profonde et solide. Sa foi est ferme. Il aime son Dieu de tout son cœur. Et la Bible nous dit qu'il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Alors moi, je suis convaincu. Alors cette révélation, comment l'a-t-il eue? Alors on ne sait pas, en fait. Hein. Mais moi, je pense... Personnellement, on peut ne pas être d'accord, bien sûr. Je pense personnellement qu'il l'a reçu dans la prière. Je pense qu'il l'a reçu peut-être même dans le jeûne et dans la prière. Et pourquoi je me permets de m'avancer en parlant du jeûne et de la prière?
Parce que très souvent, lorsqu'on jeûne et on prie, on vit une telle connexion, une telle intimité avec Dieu, qu'on perçoit des choses de la part de Dieu qu'on ne perçoit pas autrement. Et c'est pour ça que j'imagine que pour que cet homme ait une révélation aussi grande et aussi précise et aussi incroyable, j'imagine qu'il devait être profondément connecté à Dieu et que Dieu a dû le lui révéler parce que c'est quand même fou d'avoir une révélation pareille et d'être sûr au point d'attendre depuis des années que cette chose allait se produire et qu'elle se produise. Parce qu'on peut croire plein de choses, mais si ça ne se produit pas, c'est que ce n'était pas inspiré par Dieu. Mais là, ça l'était. Donc certainement qu'il a eu cette révélation dans l'intimité qu'il a vécue, dans le jeûne et dans la prière. Et si Luc a reconnu en Siméon un homme juste et pieux, ça veut dire qu'il l'est devenu à cause de son intimité avec Dieu, qu'il vit dans la prière, entre autres, et dans le jeûne. Parce qu'il avait cette habitude de prier et de jeûner. Ça fait partie de la piété, en fait. Ça fait partie de la connexion à Dieu, d'avoir cette habitude de prendre du temps, de prendre au sérieux la présence de Dieu. On a dans la Bible un exemple d'un homme qui jeûnait et qui priait beaucoup. C'est Job. Alors, oui, c'est fait par intelligence artificielle parce qu'on n'a pas de photo de Job à l'époque. Mais c'est quand même bien fait, S'il ressemblait à ça, c'est bien fait. Et sinon, ça fait rien. Job, vous savez, la Bible nous dit que Job jeûnait et priait régulièrement pour ses enfants. Et que ses enfants, alors il n'est pas parlé de la piété de ses enfants, mais de sa piété à lui envers ses enfants. Et pour nous, parents, qui avons des enfants, eh bien, on ne peut pas garantir la vie spirituelle de nos enfants. Mais par contre, on peut s'investir auprès de Dieu pour qu'ils puissent grandir spirituellement dans leur connaissance de Dieu. Et bien sûr, les éduquer. Si on est des parents chrétiens, on les éduque autant que possible dans la foi chrétienne. Mais aussi, par contre, on peut jeûner et prier pour nos enfants. Job était un homme qui avait l'habitude de jeûner et de prier. Trop de chrétiens pensent que la prière et le jeûne doivent être vécus uniquement dans la panique et dans l'urgence. Vous savez, un peu comme ce boîtier de secours avec une vitre derrière laquelle il y a un bouton et on doit briser la vitre pour accéder au bouton afin de déclencher le signal d'alarme ou bien les sprinklers qui éteignent l'incendie. Vous connaissez ces boîtiers qu'on voit un peu partout dans les lieux publics? Eh bien, exactement. Eh bien, il y a des gens qui pensent que le jeûne et la prière, c'est ça. Quand ils sont au bout du bout, bam! Au secours, au secours, au secours! Vous savez, on dit même parfois, quand on est en difficulté, ou quand on est face à une épreuve insoluble, eh bien on dit parfois, il ne reste plus qu'à prier maintenant. Mais on aurait pu commencer par la prière aussi. On aurait pu prier tout de long aussi. En fait, si votre médecin, par exemple, vous dit, maintenant il ne vous reste plus qu'à prier, et ils le disent parfois, à moi on ne me l'a jamais dit pour l'instant, mais on m'a dit que son médecin lui a dit ça. Et quand votre médecin vous dit « Est-ce que vous êtes croyant ?» Priez. C'est que les radios ne sont pas bonnes, tous les examens ne sont pas bons, et maintenant il faut prier. Alors, je ne sais pas si le médecin qui dit ça, il est croyant ou pas forcément quand il dit ça, mais en tout cas, pour un chrétien, on n'attend pas la fin pour prier. On prie avant même de faire un choix. On prie avant de s'engager quelque part. Et pendant tout le long d'un engagement, tout le long de notre vie, quand tout va bien et quand tout va mal, on continue à prier. L'apôtre Paul dit prier sans cesse. Du début à la fin, du matin au soir, prions. Et le jeûne et la prière fait partie de l'hygiène de vie du chrétien. Certains disent même que la prière, c'est la respiration du chrétien. Ça veut dire qu'on prie sans cesse, en fait. On prie quand on prend un repas, on remercie Dieu. Alors on n'a pas toujours besoin d'avoir les yeux fermés, surtout quand on conduit. Parce que sinon, du coup, on va plus vite auprès du Père, et ce qui n'est pas le but. Parce qu'en plus, on n'y va pas forcément tout seul. Et les autres n'ont pas forcément prévu, ni souhaité d'y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on n'est pas obligé de fermer les yeux tout le temps, de joindre ses mains, simplement de se connecter à Dieu, de penser à Dieu, de remercier Dieu, d'être conscient que Dieu est souverain en toutes circonstances, de chercher la volonté de Dieu. Voilà, c'est ça la vie de prière en fait, et de le manifester aussi dans le jeûne, dans la privation, dans la déconnexion de tout et dans la connexion à Dieu. Le but premier de la prière et du jeûne, ce n'est pas de recevoir de la part de Dieu,
mais c'est de vivre près de Dieu. C'est d'être connecté à Dieu. Et c'est pour ça que d'ailleurs même, quand on anime nos temps de jeûne et prière, on commence, enfin après je ne veux pas le dire à 100% parce que je n'ai pas toujours été là à chaque fois, mais normalement on commence toujours par l'adoration. Parce qu'on remercie toujours Dieu, parce qu'on cherche toujours à admirer Dieu avant de demander quoi que ce soit. Parce que c'est ça le premier but, de vivre près de Dieu. Et Siméon et Job connaissaient ce jeûne et cette prière. Et la prière et le jeûne ne sont pas seulement pour ceux qui ont mauvaise conscience ou pour ceux qui ont un besoin urgent de quelque chose, mais aussi pour ceux qui sont justes et pieux, pour ceux qui sont solides spirituellement, pour ceux qui vont bien, pour ceux qui sont stables, pour ceux qui n'ont pas de problème particulier, mais simplement pour avoir une relation de qualité avec Dieu d'une façon constante. Amen. Donc ça, pour qui est le jeûne et la prière? Mais aussi pour ceux qui sont justes et pieux. Alors le jeûne et la prière pour qui? Mais aussi pour ceux qui ont connu la douleur. Dans Luc chapitre 2, verset 25, il est dit que Siméon attendait la consolation d'Israël. Ça veut dire que le peuple d'Israël, le peuple hébreu, et lui aussi, il était en souffrance. Ils étaient occupés par l'armée romaine, ils n'avaient pas de visibilité, ils étaient oppressés, opprimés, et ils attendaient la délivrance de la part de Dieu. Alors non seulement lui, mais aussi tout le peuple d'Israël était dans l'attente d'une consolation à cause de l'oppression qu'ils vivaient. Et dans la Bible, nous avons l'exemple de nombreuses personnes qui sont entrées dans un temps de jeûne et de prière alors qu'ils étaient dans la douleur. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Peut-être que tu as besoin d'une restauration. Peut-être que tu as besoin d'une guérison. Peut-être que tu as besoin d'un changement pour toi-même, pour ton enfant, pour ton parent, pour un proche. Peut-être que tu as besoin de l'intervention de Dieu pour ton couple. Peut-être que tu es en douleur dans ta vie professionnelle ou dans tes études. Et c'est là aussi le moment de jeûner et de prier. Alors je disais tout à l'heure, il ne faut pas attendre ce moment-là pour jeûner et pour prier. Mais si tu vis la souffrance, c'est aussi le moment de jeûner et de prier. Et on va prendre quelques exemples simples dans la Bible. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment encore une fois nous encourager à lire régulièrement et beaucoup la parole de Dieu. Parce que la Bible est remplie d'exemples de gens normaux comme vous et moi, de gens imparfaits comme vous et moi, qui sont inspirants dans la façon dont ils vivent leur vie, parce qu'ils cherchent à savoir comment Dieu veut intervenir dans leur vie et comment Dieu veut les guider dans leur propre vie. Donc si toi et moi, nous voulons savoir comment vivre notre vie à la manière de Dieu, eh bien cherchons à savoir comment les autres l'ont fait avant nous. Et comment Dieu est intervenu, comment Dieu les a approuvés, comment Dieu les a désapprouvés parfois aussi, et comment Dieu les a conduits. Et là, nous avons l'exemple du roi David, par exemple, du grand roi David, qui a jeûné dans la douleur à cause de sa propre culpabilité. Et quand il a pris conscience de son péché, de ses erreurs, vous trouvez cette histoire dans 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, entre autres, quand il a compris à quel point il avait glissé loin de son intégrité envers Dieu. Il s'est dit non, c'est plus possible, je peux plus continuer comme ça. J'ai beau être roi, j'ai beau être le grand roi David, j'ai beau être un homme selon le cœur de Dieu, là actuellement je ne suis pas un homme selon le cœur de Dieu. Donc il a voulu prendre ce temps d'intimité avec Dieu pour se replonger dans la prise de conscience de la sainteté de Dieu et de son péché. Et aussi parce qu'il avait un enfant qui était en train de mourir. Et il a supplié Dieu, dans le jeûne et dans la prière, d'intervenir pour son enfant. Nous avons l'exemple de la reine Esther, qui est une femme reine, pour les femmes qui nous écoutent, qui nous voient, qui sont là ce matin, et qui veulent être des femmes d'influence. Eh bien, la reine Esther était une grande femme d'influence. Et elle a mobilisé tout le peuple de Dieu dans le jeûne et dans la prière. Parce que tout le peuple de Dieu était menacé d'extermination, de génocide, ni plus ni moins, un de plus. Et ça s'est passé sous le règne de la reine Esther. La douleur était nationale et elle a mobilisé le peuple entier dans le jeûne et dans la prière. Si vous voulez voir son histoire, lisez simplement dans la Bible le livre de... Voilà, vous voyez, c'est souvent facile en fait. Prenons l'exemple de Daniel. Daniel, le prophète, a jeûné lorsque son intégrité était menacée et qu'il a été déporté parce qu'il était,
parce qu'il était reconnu pour avoir du discernement, pour avoir de l'intelligence. Il a été mis dans la cour du roi. On lui a changé son nom. On l'a changé de pays, pardon. On a changé sa culture. On a voulu changer son alimentation. Et lui, il voulait rester fidèle à Dieu et ne pas se corrompre avec l'alimentation impure qu'on voulait lui donner. Et il a demandé au roi, au serviteur du roi, il a dit « Laisse-moi jeûner et prier, et tu verras combien mon intelligence restera supérieure à tous ceux qui sont proches du roi et qui se délectent des mets impurs. » Daniel, le prophète, a jeûné lorsque son intégrité était menacée. Et là aussi, si vous voulez lire son histoire, vous le trouvez dans le livre du roi, dans le livre de... Vous voyez, c'est souvent facile. Et oui, c'est vrai. Mais dans ces temps difficiles, il est resté un homme de prière. Daniel est resté un homme de prière. Daniel, qui était persécuté, est resté un homme de prière parce qu'il était un homme de prière avant. Et dans les temps difficiles, il est resté un homme de prière. Paul, l'apôtre, a jeûné dans des moments de difficulté dans son ministère. Et si vous voulez lire son histoire, vous le trouvez dans le livre de Paul. Il y avait un piège, un petit piège, parce qu'il y a les épîtres de Paul. Voilà, donc c'était un petit piège. Les lettres de Paul. Alors, ce n'est pas que la vie de Paul, mais si vous voulez voir sa vie, vous lisez les Actes des Apôtres. Et à peu près un tiers des Actes des Apôtres parlent de la vie de Paul. Les lettres parlent aussi de la vie de Paul, les lettres de Paul en l'occurrence. En tout cas, vous voyez sa vie dans la Bible, dans les Actes des Apôtres en particulier. En tout cas, il est resté un homme de jeûne et de prière dans les temps difficiles. Mes frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous défier à refuser la passivité spirituelle face à la douleur. Lorsqu'il y a la douleur, lorsqu'il y a la souffrance, soyons investis, soyons acteurs, soyons moteurs, soyons forts, soyons solides, jeûnons et prions. Mes frères et sœurs, quand on jeûne et on prie, nous sommes puissants, nous sommes forts en Dieu, évidemment, parce que ce n'est pas nous seuls qui sommes puissants, mais c'est parce qu'on c'est parce qu'on se lie à celui qui peut toutes choses. Lorsque nous sommes dans la souffrance, lorsque nous sommes dans la douleur, quand nous passons par le doute, par la tentation, par l'angoisse, par le péché ou par n'importe quelle souffrance, ne nous disons pas, ça va passer, c'est pas grave, c'est une mauvaise passe, ça va s'arranger. Non, au contraire, prenons les choses au sérieux. Lorsque je jeûne et je prie et j'agis, je ne me laisse pas écraser par ma douleur, mais je réagis. Quand je jeûne, je vais vers Dieu pour moi et pour les autres. Quand je jeûne et que je prie, je suis acteur, je suis investi, je suis combatif. Amen. Je ne subis pas la souffrance, mais je suis combatif. D'abord parce que j'intercède, mais aussi parce que j'adore. Et quand je décide d'adorer, quand les choses vont mal, ça veut dire que je décide que quoi qu'il arrive, Dieu reste Dieu. Que quoi qu'il arrive, Dieu reste tout-puissant. Que quoi qu'il permette, parce que parfois il permet la douleur, et parfois il permet même que ça s'aggrave. C'est vrai, c'est la vérité. Mais Dieu reste Dieu, et ma vie est dans sa main. Et le grand apôtre Paul lui-même disait « Christ est ma vie et mourir est un gain ». Ce qui fait que même la mort, et je le dis parce qu'on passe tous par le deuil parfois, que même la mort n'est pas la fin de tout. Que même la mort n'est pas une défaite. Que la mort n'est qu'une étape de transition et que Dieu reste Dieu. Avant la mort, pendant la mort et après la mort. Amen. Romains 15, verset 1. Vous qui êtes forts, soutenez les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Donc quand tu jeûnes et que tu pries, tu intercèdes aussi pour d'autres qui vont mal. Tu te places aussi auprès du trône de Dieu, en adorant Dieu pour eux, en suppliant Dieu pour eux. Et toi qui vas bien aujourd'hui, tu jeûnes et tu pries pour ceux qui vont mal. C'est pour ça, mes frères et sœurs, rappelez-vous l'image. Lorsque ça va mal, le jeûne et la prière, ce n'est pas casser le boîtier pour appuyer sur le bouton, mais c'est être actif, c'est être moteur, même quand tout va bien, pour ceux qui vont mal. Alors le jeûne, c'est pour qui ? Troisièmement et dernièrement, je termine, pour ceux qui ont aussi un réel désir pour tellement plus du Saint-Esprit. Ce qui est vraiment fou dans ce texte qu'on a lu tout à l'heure, c'est ce qui nous est dit de Siméon. Alors on va relire Luc 2, versets 25 à 27. Écoutez bien ce qui est dit dans ces deux
versets, même 1,5 verset. Siméon était un homme juste et pieux. Il vivait dans l'attente de la consolation d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Vous avez remarqué combien de fois il est parlé du Saint-Esprit en l'espace de 2 versets? 3 fois. 3 fois en seulement 2 versets, alors que nous sommes avant la Pentecôte. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'était même pas venu sur terre, n'était même pas répandu sur les chrétiens. Ça s'est arrivé beaucoup, beaucoup plus tard. Mais déjà, le Saint-Esprit était à l'œuvre sur ceux qui étaient ouverts à la manifestation de Dieu. Et là, on a un homme âgé, un homme de prière, un homme pieux, un homme droit, qui était ouvert à Dieu, tout simplement. Et là, j'imagine que parfois il était surpris parce que Dieu lui faisait vivre bien plus de choses que ce qu'il aurait imaginé. Et là, le Saint-Esprit était actif dans sa vie. Et là, on sent clairement une complicité entre le Saint-Esprit et Siméon. Il était à l'écoute du Saint-Esprit, il était dirigé par l'Esprit, il était convaincu par l'Esprit. Et moi, ça me rappelle un passage que j'aime beaucoup dans les Actes des Apôtres, là du coup. C'est dans Acte 15, verset 28, où les apôtres ont dit « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » Au Saint-Esprit et à nous. Il faut quand même une grande complicité entre le Saint-Esprit et les apôtres pour qu'ils puissent dire sereinement « En fait, le Saint-Esprit et nous, on voudrait vous dire ça. » C'est fou quand même. Moi, j'ose pas toujours dire ça en fait. Moi, des fois, je vous dis, je vous partage quelque chose, je suis convaincu que ça vient de Dieu, mais là, la complicité était si forte qu'ils ont pu le dire simplement, sans prétention, mais juste vous annoncer, voilà, le Saint-Esprit et nous, on vous dit ça. Ça, c'est la complicité. Siméon a été averti, conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a parlé à Siméon parce que Siméon était disposé à entendre la voix du Saint-Esprit. Alors parfois, le Saint-Esprit se fait entendre dans la fête, dans la réjouissance, dans la célébration, dans la grandeur. Et moi, je pense aussi à ce moment où les apôtres, enfin 4, accompagnaient 3, merci beaucoup. Merci 3, ils étaient 4 avec Jésus. 3 étaient auprès de Jésus sur le mont de la Transfiguration. Voilà, c'était Pierre, Jacques et Jean. Et qui étaient là dans la gloire, en fait, on ne peut pas dire autre chose. Une nuée est descendue du ciel, la voix du Père se faisait entendre. À côté de Jésus, il y avait Élie et il y avait Moïse. Là, les disciples ont dit, Pierre a dit, « Maître, il est bon que nous soyons là. » Tu m'étonnes. Moi aussi, j'aurais voulu être là-bas. C'est là où on veut tous être, en fait, dans la gloire, sur la montagne. Il n'y a personne, il n'y a pas de problème. On est juste avec Jésus, Moïse, Élie, excusez-moi du peu, la voix du Père, ne bougeons plus. Pierre a même dit, Maître, on va monter des tentes. On va monter des tentes, 3 tentes. Nous, on va dormir à la belle, t'inquiète, mais 3 tentes. Une pour Jésus, donc une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. On va chercher les meilleurs Quechua. T'inquiète, on va rester là, on ne va plus bouger. À partir du moment où il a dit ça, la voix se faisait entendre du ciel. Élie et Moïse ont disparu, c'est bien ça? Voilà. Parce qu'on ne peut pas figer un Dieu en mouvement. On ne peut pas figer, on ne peut pas nous décider ce qui doit durer ou ce qui ne doit pas durer. Et il fallait descendre. Donc parfois le Saint-Esprit se révèle dans la gloire. Parfois, voilà, le Saint-Esprit nous conduit dans des moments d'extase, de grandeur incroyable. Et parfois, il faut redescendre. Et ils sont redescendus. Et à peine en bas, des gens sont venus les voir. Un père de famille est venu les voir avec son enfant qui était tourmenté par un esprit mauvais qui cherchait à le détruire, à tuer cet enfant. Et les disciples ont prié, mais ils n'ont pas pu chasser le démon. C'est dans le même chapitre. C'est toujours dans Matthieu 17, dans le même chapitre. Et ensuite, ce père de famille s'adresse à Jésus pour lui dire « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il a un esprit qui le secoue et il souffre cruellement. » Et là, à peine en bas de la montagne, à la première épreuve, rappelez-vous, le verset de tout à l'heure, « Vous qui êtes forts, c'est ici, vous qui êtes forts, soutenez les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. » Eh bien, eux qui étaient forts sur la montagne, ils sont descendus pour soutenir ce père de famille avec cet enfant. Ils n'ont pas pu chasser ce démon. Et là, Jésus leur dit,
ce genre de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Il y a des choses qui ne se passeront pas autrement que dans le jeûne et dans la prière. Et ça, c'est un grand enseignement. Ça veut dire que c'est dans le jeûne et la prière qu'il se passe parfois certaines choses. Et c'est seulement là. Parfois, on veut rester sur la montagne, mais nous devons nous rappeler qu'au bas de la montagne, il y a des vrais gens qui souffrent et qui ont besoin de ceux qui ont placé leur foi en Dieu et leur consacrent du temps dans le jeûne et dans la prière afin que les choses changent. Jésus était en train de dire aux disciples, pour répondre à leurs questions, « Seigneur, enseigne-nous comment prier. » Eh bien, Jésus leur répond, « Certaines choses ne vont se passer que dans le jeûne et dans la prière. » Cette sorte de captivité-là demande une certaine sorte de prière qui se passe dans le jeûne. Amen. Alors je termine ce matin. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui comprennent cela et qui s'engagent à vivre une vie de jeûne et de prière. Des chrétiens qui disent « Seigneur, je comprends le besoin du jeûne et de la prière pour moi, pour mon église, pour mes voisins, pour ma famille, pour ma ville, pour mon pays, pour mon monde. » On voit tous les mêmes actualités, n'est-ce pas? On entend tous les mêmes choses. Mon monde a besoin que je jeûne et que je prie pour lui. Ma ville, mon quartier, l'école de mes enfants, mon entreprise, mon église, le projet immobilier ont besoin que je m'investisse dans le jeûne et dans la prière. Alors Seigneur, je veux être acteur de changement dans le jeûne et dans la prière. Alors je vais m'arrêter là ce matin et juste avant de clôturer par la prière cette prédication, peut-être que tu te dis, parce que je vous vois concentré depuis le début quand même, hein, bravo. Parce que c'est pas facile de rester concentré quand même pendant 30-40 minutes à l'époque des shorts et puis des vidéos qui durent 10 secondes. Donc vous êtes quand même capable de rester concentré, bravo. Et peut-être que vous vous dites, vraiment, c'est vrai, il faut que je m'investisse dans le jeûne et dans la prière. Il faut que j'agisse pour ce monde, il faut que j'agisse pour ma famille, pour mon couple, voilà, et puis pour mon église, pour mon quartier. Il faut que je passe du temps, ou plus de temps, dans le jeûne et dans la prière. Et c'est vrai que ce serait tentant de faire un appel ce matin en disant, si c'est ton cas, lève la main à ta place, je vais prier pour toi, ou avance-toi, on va prier pour toi. Mais je trouve que le meilleur moyen de répondre à cet appel, c'est de rester aujourd'hui au jeûne et à la prière. Alors tu te dis peut-être, oui, mais je n'ai pas prévu. Il n'y a pas toujours besoin de prévoir. Il suffit de rester. Reste 15 minutes, reste 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, peu importe. Et même si tu as un repas qui t'attend à la maison et que tu as tes enfants avec toi, reste juste un quart d'heure et mange plus tard. Mais investis-toi auprès de ton église, dans le jeûne et dans la prière. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Et on va prier. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu, nous te bénissons parce que ce matin, tu nous parles du jeûne et de la prière. Et Seigneur, tu ne nous parles pas simplement pour qu'on soit mieux informés, mais tu nous parles pour que l'on vive ce que tu nous dis. Alors aujourd'hui, c'est un jour de jeûne et de prière. Certains parmi nous, nous jeûnons et nous prions, ou peut-être tous, nous jeûnons et nous prions à certains moments, dans la semaine, dans le mois, dans l'année. Merci Seigneur pour ces moments privilégiés de connexion avec toi, dans le jeûne et dans la prière. Tous ceux qui vivent ces moments-là savent que ce sont des temps précieux. Tous ceux qui vivent ces moments-là savent combien c'est bon de s'arrêter et juste d'être là pour toi. Souvent, je pense aussi à Marthe et à Marie, qui tous les deux étaient des femmes actives dans leur vie personnelle, des femmes impliquées dans leur vie de famille, dans leur maisonnée. Mais quand tu étais là, alors que Marthe souhaitait tout mettre en œuvre pour t'accueillir au mieux, sa sœur avait compris qu'à ce moment-là, il n'y avait rien d'autre à faire, rien d'autre de plus important que juste être là pour toi et te laisser dire et faire ce que tu veux. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons tous prendre au sérieux cette parole, cet enseignement que tu nous as donné. Nous voulons tous accueillir ce que tu nous dis. Et le témoignage de ces hommes et de ces femmes de foi qu'on voit dans la Bible, qu'on voit autour de nous aussi, qui nous montrent à quel point c'est grand, c'est profond, c'est spécial
de vivre ces moments de jeûne et de prière. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu te révèles, parce que tu révèles Jésus, parce que tu révèles le Père, parce que tu donnes des directions, parce que tu restaures, parce que tu guéris dans le jeûne et dans la prière. Merci Jésus parce que tu accomplis des miracles dans le jeûne et dans la prière, parce que tu délivres, parce que tu restaures dans le jeûne et dans la prière. Alors merci Jésus pour cette journée de jeûne et de prière. Manifeste-toi librement comme tu le veux pour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et tous ceux qui sont d'accord disent, Amen. Merci Seigneur. Amen, merci Seigneur. Nous allons passer au temps d'annonce. Donc j'ai besoin de votre attention parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Pour ceux qui doivent intervenir, merci de vous préparer, s'il vous plaît. Donc, pour la prochaine préparation au baptême, alors je vais essayer d'utiliser mes 2 mains, ce serait bien. Donc, nous aurons une prochaine préparation au baptême et aux nouveaux membres, comme Annie vous a annoncé la semaine dernière. Donc, si vous êtes candidat ou candidate, n'hésitez pas à venir vers nous, donc moi, Annie ou l'équipe pastorale, pour qu'on puisse vous indiquer la procédure à suivre. Donc, prochaine étape, oui, voilà. On vous a annoncé la semaine dernière, mais vous étiez déjà normalement au courant, que nous accueillons cette année la conférence pastorale et aussi la préparation passage des examens de l'Église de Dieu en France. Donc tout cela va se passer du 20 au 25, c'est ça, du lundi 20 au samedi 25. Donc ce sera une partie ici à Pontoise, dans nos locaux, et la deuxième partie, donc la conférence pastorale, à Menucourt, dans une salle. Donc, je vais vous faire passer de nouveau les tableaux. Donc, préparez-vous, vous les aurez tous les dimanches, tant que les cases ne sont pas remplies. Je vous ai aussi envoyé sur le groupe WhatsApp le lien, donc c'est encore plus facile. Vous avez un sondage, vous cliquez. Je ne vous cache pas que sans vous, on ne peut rien faire. Sans vous, je ne peux rien faire. Et sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Donc du coup, s'il vous plaît, il faudrait qu'au moins chacun d'entre nous ait un service. Ce serait vraiment l'idéal. J'ai appris cette semaine qu'on est presque 80 membres. Donc, ça veut dire sans les visiteurs et sans les personnes qui ne sont pas encore membres. Donc on devrait tous s'investir pour que ça fonctionne bien. Donc voilà, le tableau va commencer par Terence. Donc, ne le faites pas circuler. Écrivez votre nom et faites-le circuler. Ce sera vraiment beaucoup plus simple. Et après, c'est Nathan qui va montrer l'exemple. Merci. Voilà, plus sérieusement, on a vraiment besoin de chacun pour bien accueillir nos frères et sœurs de l'Église de Dieu en France. Et voilà, vous n'êtes pas obligés d'être là tous les jours, ce n'est pas l'idée. Mais voilà, donnez un peu de votre temps. Alors, c'est une semaine de vacances scolaires. Donc, dans l'organisation de chacun et chacune, trouvez une petite heure ou quelques petites heures le jour J ou en amont. Voilà, il y a vraiment différents services, des services habituellement que nous faisons ou des services exceptionnels comme les repas. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter ou à venir me voir à l'issue du culte. Je pourrais vous indiquer ce dont vous avez besoin. Je compte, l'Église compte sur vous. Merci à vous. Donc nous allons nous retrouver cette semaine pour différents temps d'église. Donc mardi à 20h30, nous avons notre temps de réunion de prière. Raphaël et Georges, s'il vous plaît, je vous avais demandé de vous préparer. Nous avons le groupe de jeunes qui s'ouvre aussi. Donc ce sera vendredi. Donc Raphaël va vous expliquer un peu comment ça se passe. Vous avez reçu une communication de vos responsables de groupe de jeunes aussi. Bon, on n'a pas de visuel, mais si vous êtes sur le groupe de jeunes, vous avez le planning. Donc le thème de cette année, ça va être forger son armure. Donc ça rentre un petit peu dans la thématique qu'on avait l'année dernière qui était être un disciple. Et donc là, l'idée, c'est de voir comment forger son armure en tant que disciple. Donc venez, ça va être donc vendredi 19 à 19h. Et après, on reprendra les alternances le samedi et le dimanche, samedi soir et dimanche après-midi. Donc voilà, c'est à partir de la 4e. Donc cette année, on accueille Shan qui est là. On accueille Jana et Victoria. Voilà, je ne sais pas si elles sont là, mais en tout cas, on les salue. Et voilà. Merci. Donc dimanche, nous avons notre culte à 10h30 et nous accueillons le pasteur Nono. Alors, prochaine date cible, donc je ne crois pas que j'ai un visuel. On vous a rappelé que nous allons avoir notre forum des services. Donc c'est encore une façon de s'engager, mais de façon permanente.
Donc, vous aurez voilà, différents responsables de service qui vont vous accueillir à l'issue du culte. C'est vraiment juste après le culte. Vous aurez voilà, comme une sorte de stand avec plusieurs personnes qui vont vous accueillir, vous expliquer comment ça se passe au niveau du service. Et vous allez pouvoir inscrire vos noms et vous engager pour une nouvelle année et d'autres années, bien sûr, pour voilà, servir notre Église. Voilà, pareil, on a une vingtaine de services, donc on a tous notre place. Donc vous aurez le plaisir de vous engager ou de vous réengager au sein de l'Église pour cette nouvelle année. Donc Georges, je te laisse la place concernant notre temps de jeûne et prière de ce jour. Oui, merci. Des précisions, en fait. Alors déjà, Philippe, merci pour la prédication parce que tu as dit l'essentiel et merci pour l'encouragement. On est tous encouragés aujourd'hui à rester au jeûne et prière. Effectivement, même si c'est même un quart d'heure, après on peut peut-être s'arranger pour covoiturer. Moi, si vous restez jusqu'à 15h, je peux vous déposer chez vous si vous n'habitez pas trop loin. Voilà. Donc on peut s'arranger. Voilà. Mais c'est important qu'on prenne ce temps en église. Alors je voudrais juste nous excuser. Mathilde et moi, on va animer cet après-midi ce temps. Je voudrais juste nous excuser. En fait, on aurait dû vous communiquer le thème, puisque depuis le début de l'année, il y a un thème par jeûne et prière. Donc on va améliorer ça au niveau de la communication. Ça va progresser. On va travailler là-dessus. Mais il y a un thème par jeûne et prière. Et aujourd'hui, le thème, il est un peu de circonstance. Ce sera les études, le travail ou l'activité professionnelle, et puis l'orientation. Voilà. Donc si vous êtes concerné par l'un de ces thèmes ou plusieurs, les études, le travail ou l'activité, l'orientation, ou que vous voulez prier pour quelqu'un, vous avez quelqu'un à cœur, c'est pas forcément pour vous, c'est bien si c'est pour vous, mais c'est peut-être que vous priez pour quelqu'un qui n'est pas là et que vous voulez le porter, les études, le travail, l'orientation, l'activité professionnelle. Et puis il y a un deuxième thème qu'on a vraiment à cœur avec Mathilde, on l'a ajouté, c'est la France. On va prier pour la France. Parce que je n'ai pas besoin de faire un dessin, on écoute l'actualité, on a des gens autour de nous, on n'est pas isolé, on sait ce qui se passe en France, et la France a besoin de nos prières. Et on est beaucoup de chrétiens en France à prier pour la France, et il faut prier pour la France. Voilà, tout simplement. Voilà, merci. Merci Georges. Alors, 2 dernières annonces. Alors, vous avez dû remarquer, surtout pour les parents et les familles des mini-kids, donc les plus petits, avant l'éveil à la foi, que nous avons changé l'organisation de l'accueil des enfants. Donc, lorsque vous arrivez au culte, merci de ne pas déposer vos enfants directement en bas. Ils restent avec nous au sein du culte, voilà, pendant le temps de la louange. Et voilà, comme vous voyez, habituellement, à partir de 11h, tous les enfants descendront ensemble. Pour les plus petits, voilà, que les parents ou les tuteurs ou ceux qui les accompagnent descendent, c'est privilégié, à part s'ils ont un grand frère ou une grande sœur. Sinon, tous les enfants descendent ensemble, s'il vous plaît, à partir, donc, depuis dimanche dernier, mais pour ceux qui ne savent pas, dès dimanche prochain, tous les enfants descendront ensemble. Vous avez le visuel qui apparaît, donc pour l'éveil à la foi et pour les enfants de la garderie. Pour les plus grands, donc pour le groupe de jeunes, vous avez les agendas qui arrivent avec vos responsables de jeunes. Et bien sûr, comme notre culte va terminer, n'oubliez pas de récupérer vos enfants après, s'il vous plaît, comme tous les dimanches. Donc voilà, je crois qu'on a terminé. Est-ce qu'on peut se lever pour prier et remettre le reste de cette journée ? Merci Dieu merveilleux, merci Dieu d'amour. Merci Saint-Esprit, c'est vrai que nous avons parlé de toi aujourd'hui. Nous avons rappelé quel rôle crucial que tu as eu, que tu as dans nos vies au quotidien. C'est vrai que nous avons tellement besoin d'être sensibles à ce que tu nous dis, à ce que tu nous murmures, à ce que tu nous montres. Nous avons tous reçu de toi quelque chose à un moment donné particulier. Des fois, nous n'avons pas été sensibles et des fois, vraiment, nous avons été impactés d'une façon forte et puissante. Et ça s'est fait dans le jeûne, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Et merci Seigneur, tu es parti Jésus, mais tu nous as envoyé le Saint-Esprit parce que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu au quotidien pour nous guider. Et merci pour ce temps de jeûne et prière. Merci pour ces temps de jeûne et prière que nous avons au quotidien aussi, de façon hebdomadaire ou particulière. Merci pour ces différentes formes de jeûne et prière que nous pouvons vivre aussi pour nos familles, pour nos foyers,
pour nos établissements scolaires, pour nos entreprises, pour nos villes, pour ces nations. Merci parce que tu déposes en nous ce besoin de crier à toi, de regarder à toi, de lever les yeux vers toi, que personne ne se prive de cette grâce, que personne ne se prive de ce devoir. Nous avons besoin d'avoir cette relation particulière avec toi. Tu nous donnes une façon de parler. Nous n'avons pas besoin d'être élogieux, nous avons juste besoin de nous adresser au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Tu nous écoutes, quelle que soit la langue, quelle que soit la façon de parler, quelle que soit la façon d'émettre un son. Tu nous écoutes. Et même des fois, quand nous ne pouvons plus parler et que nous murmurons, nous pleurons, voilà, tu nous écoutes. Alors que chacun puisse se connecter à toi d'une façon qui lui est possible, parce que tu nous donnes cette particularité de nous connecter à toi sans intermédiaire, sans personne, sans rituel. Tu nous permets de nous connecter à toi. Et c'est une grâce, alors que personne ne se prive de cela. Tout au long de cette semaine, nous voulons être sur cet axe, sur cet objectif, te parler, nous connecter à toi, te rechercher avant toute chose, pas dans la détresse ou à la dernière minute, au début, au milieu et à la fin, pendant toute notre vie. Nous avons besoin de ta direction, Jésus. Alors sois élevé sur cette terre, sois élevé dans notre vie, sois élevé dans toutes les décisions que nous devons prendre, parce que sans toi, nous ne sommes rien. Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de toute bonté, tout nous vient de toi. Alors nous t'élevons, nous t'adorons. En ton nom. Amen. Excellente semaine.